Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, nous sommes à Bergues avec José Zimaniac, candidat tête de liste. Monsieur Zimaniac, bonjour. Bonjour Madame Brigard. Et pour m'accompagner, c'est Ludovic Boutin du Journal des Flandres, phare dunkerquois. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Monsieur Boutin. José Zimaniac, vous êtes candidat tête de liste, vous êtes dans l'équipe sortante, vous ne repartez pas avec Sylvie Brachet, c'est pas votre volonté première ? Eh bien, je ne vous cache rien qu'en effet, ce n'était pas ma volonté première. Tête de liste depuis mardi, puisque notre groupe l'a décidé mardi soir, dans sa réunion. J'étais en effet adjoint de Sylvie Brachet pendant ces 6 dernières années. Je pense avoir fait le job, comme on dit. Elle a décidé de ne pas donner suite à Ça vous une déçoit ? nouvelle collaboration. C'est décevant parce que, bien entendu, je pense avoir donné de ma personne, travaillé pour la ville. J'étais, à titre d'exemple, le seul adjoint à avoir arrêté de travailler pour se consacrer quasiment 100% de son temps à sa ville, avec des semaines quelquefois de 70 heures, 80 heures. C'était, On ça a rappelle été un votre sacerdoce. profession à la base ? Je suis à la base instituteur, puis instituteur spécialisé qui s'est occupé d'enfants handicapés moteurs ou en fin de vie. Et puis ensuite élu, j'ai pris aussi une présidence d'association il y a un an. Là, on va y revenir. Je n'en doutais pas. Et la mairie, pourquoi ne pas démissionner justement Mais les concitoyens bergois ont élu une équipe. J'ai été élu, il est tout à fait logique que je termine mon mandat. D'ailleurs, Madame Brachet ne m'a pas demandé de partir non plus. Elle m'a simplement signifié très tardivement. Et ça, c'est là aussi où se trouve un petit peu la déception. Pendant que certains ont eu 6 ans, et elle compris, pour travailler sur le second mandat, moi, j'ai appris ça le 1er novembre. Vous avez réussi néanmoins à constituer une liste, malgré dans un laps de temps assez court. Très court, 2 mois et demi. Aujourd'hui, là aussi, transparence, il me manque 5 personnes. Eh bien, je vais profiter de ces ondes pour lancer un appel, parce que Pour je l'instant, pense qu'on votre va liste, pouvoir elle faire... ressemble à quoi ? Alors, on va rappeler, vous êtes tout du moins politiquement un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez démissionné en 2012, mais vous avez toujours la sensibilité écolo, même si pour vous, ça a voilà, vous avez votre définition de l'écologie, on va y revenir. Mais votre liste, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 2 personnes, dont moi, qui ont été un jour dans un parti politique. Tous les autres sont sans étiquette. Et quand je dis sans étiquette, la moitié n'a jamais voté. Donc, c'est dire jeunes. Ils sont jeunes, voilà. Et c'est le renouveau aussi qu'on veut mettre en place. Ludovic Boutin. 2 listes à gauche, est-ce que c'est pas offrir un boulevard à la droite ? Écoutez, il y a une liste sans étiquette de droite, une liste sans étiquette un petit peu socialiste. Moi, je me veux une liste sans étiquette, sans étiquette tout court. Et puis, je pense que cette question, il vaut mieux, elle serait plus pertinente à poser à Madame Brachet, qui, à un moment, aurait peut-être pu anticiper le fait que je parte faire cette liste, monter cette liste. José Zimaniac, vous êtes candidat à Bergues, seul maintenant, puisque vous étiez dans l'équipe sortante de Sylvie Brachet. Cependant, vous considérez avoir un mandat, un bilan d'un mandat à défendre. Vous en faites partie encore de ce conseil municipal. Vous avez agi pendant 6 ans. Il y a des choses que vous vous appropriez aussi pour mener votre campagne ? Écoutez, en disant, voilà, moi aussi j'ai fait le boulot et je continuerai si j'étais maire. Il y a certainement beaucoup de choses que je vais pouvoir, et d'ailleurs le programme qu'on va sortir reprendra des éléments importants du travail que j'ai effectué avec quelques-uns. J'en veux pour preuve, la restauration, la rénovation des remparts. C'est quand même un budget d'1,5 million qui a été trouvé en subvention. Ça, c'est une fierté pour vous, la réhabilitation des remparts, parce que ça mélange le tourisme et surtout l'insertion. Donc, alors, c'est surtout une identité bergoise, et les Bergois sont très attachés à leurs remparts. Et
Moi, la fierté que j'ai, c'est que ça n'a coûté ça a coûté peanuts à la ville pour faire cette rénovation. Mais c'est vrai qu'il fallait aller se bouger. Il a fallu aller plusieurs fois à Paris, aller chercher des subventions. des subventions. Ça, c'est plutôt sur l'île que ça s'est fait. Mais le mécénat d'entreprise... Grâce à Total, alors Total, oui, oui. Je peux vous assurer que c'est pas Total qui est venu frapper à la porte de Zimaniac à la mairie de Bergues pour dire « Oh, bah, j'ai des sous à vous donner ». Non, non, c'est au Salon des maires, les premiers contacts avec la Fondation du patrimoine, ensuite aller à la Tour de la Défense 3-4 fois à Paris pour essayer de convaincre les gens qui étaient les décideurs. Un écolo, entre guillemets, pragmatique qui va à la porte d'un grand pétrolier. Le pragmatisme, je crois que vous avez donné le mot juste, c'est ça. C'est le pragmatisme. Vous savez, si on ne va pas chercher l'argent là où il ira ailleurs. Eh bien, écoutez, je n'ai pas de scrupule à avoir utilisé l'argent que la Fondation Total mettait à la disposition de collectivités. Et qu'ils aient choisi Bergues, eh bien, écoutez, si c'était à refaire aujourd'hui, je le refais. Hein. Et vos idées, justement, politiques, est-ce qu'elles peuvent être déclinées à l'échelon local ? Est-ce que vous avez des pistes déjà dans votre projet sur Bergues ? Au-delà de ce que vous avez pu déjà entamer, pas fini ? Je reprécise, si mes valeurs personnelles sont très attachées à l'écologie, je ne vais pas faire, nous n'allons pas faire un programme 100% écolo avec faire du copier-coller de ce que LV peut proposer. Mais mes valeurs... Concrètement, enfin pour les habitants Alors, moi, je vais repréciser une chose. Hein. On est une ville contrainte de 6 millions, qui a 6 millions de budget pour 4000 habitants. Si je prends une comparaison avec une ville proche comme celle de Bourbourg, qui a 6500 habitants, elle a plus de 13 millions de budget. Alors, la grosse différence, c'est que d'un côté, on est dans l'ex-CCB, maintenant la CCHF. Nouvelle intercommunalité, fusion des 4 précédentes. La communauté des Hauts-de-Flandre. Il faut s'habituer, oui. Oui, il va falloir s'habituer. Et puis, il va falloir aussi que tous les gens de la CCHF s'habituent à la pauvreté. Parce que et au partage aussi, parce qu'il y a une tatouille de ville là. Hein. Ouais, on nous a souvent reproché quand on a mis en avant à un moment la possibilité d'entrer dans le SCOT, de la fusion des intercommunalités à l'échelle du schéma, du SCOT. Hein. Et on nous dit, Bergues va être noyé au milieu de tout ça, mais là, on est 4 élus bergois au milieu de 106. Demain, ça sera 4 au milieu de 71. Si on était dans la communauté urbaine de Dunkerque, on serait 2 ou 3 au milieu de 80. Et ça, nous le proposerons, bien entendu, à la population bergoise. Ça ne sera pas imposé. Si nous sommes élus, en 2014, ça va être 6 mois de concertation. Vous voulez intégrer la CUD, pour être clair ? Je veux proposer à la population bergoise d'intégrer la CUD. Mais en tout état de cause, c'est elle qui décidera. On fera un référendum, on fera une votation, mais... L'avantage pour vous, c'est d'avoir une manne financière différente. On faisait la comparaison avec Bourbourg. Il y a une aide dans le développement qui émane de l'agglomération, de la CUD pour des projets bourbourgeois. Demain, ce que vous voudriez, c'est d'avoir ce soutien financier que peut apporter la CUD à Bergues. Écoutez, il n'y a pas photo. Les chiffres que je vous ai donnés parlent d'eux-mêmes. Si demain, le budget de Bergues, je lance un chiffre qui vaut que ce qu'il vaut, et est abondé de 1 ou 2 millions d'euros, je peux vous dire qu'on ne va pas jouer dans la même cour que dans celle où on joue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est restriction sur restriction. Hein. On est encore en train de rembourser les dettes que les frères ennemis d'hier, rabibochés sur le dos du contribuable bergois, ont laissé en 2008, mais aujourd'hui, on paye encore tout ça. Hein. Ludovic. Aller à la CUD, c'est pas payer plus d'impôts, c'est souvent l'épouvantail qui est dressé. Oui, c'est ça. Alors, je me suis permis de prendre une fiche avec des chiffres très précis pour ne pas dire de bêtises. Hein. La taxe foncière, Malo-les-Bains, j'ai pris volontairement une ville qui a la réputation d'avoir une taxe assez importante. À l'aise, oui. À l'aise, ouais. Malo-les-Bains, 29,42%.
de taxe foncière. Berg, 34,80. Qui ont été augmentés par l'équipe en place. Oui, mais rappelons-nous ensemble, vous souriez, mais écoutez, je vous rappelle aussi que quand on est arrivé en mars 2008, dès avril 2008, la CRC, la Chambre régionale des comptes, était à la mairie et nous menaçait de nous mettre sous tutelle. Hein. Ouais. Tous les clignotants étaient au rouge. Hein. Oui. Et certes, on a réussi à les éteindre, donc ça, c'est à notre actif. Donc hein. les impôts demain. Alors les impôts, je vous disais, taxe foncière 29,42, chez nous, c'est à 34,80, donc c'est déjà plus cher. Taxe sur les ordures ménagères, à Malo, 17,78, chez nous, 16,92. On est en effet 1% plus cher. Mais là, je reviens à mon raisonnement tout à l'heure, si notre budget est abondé de façon conséquente avec des dotations de solidarité, par exemple, eh bien, nous, on peut faire baisser très sensiblement notre taxe foncière. C'est un engagement, en tout cas, que vous prenez. C'est un engagement sûr. Nous, on veut, dans un premier temps, contenir les impôts, les stabiliser, et dans un second temps, si les Bergois nous donnent leur accord pour intégrer la CUD, nous baisserons les impôts, bien entendu. Ludovic Boutin du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Vous Il nous reste 4 minutes. Ludovic. À l'initiative de démarches citoyennes aussi au niveau de la municipalité. Est-ce que ça a changé l'esprit au niveau de la ville, des réunions de quartier oui et non, mais ça a été, l'idée était bonne, elle n'a pas été bien mise en place. On n'a pas le droit de... Je pense que quand on décide de donner la parole aux citoyens, il faut vraiment la donner, il ne faut pas la surveiller, hein, la contenir. Moi, un comité de quartier qui n'a aucune autonomie, c'est simplement, on va faire un petit peu de la formation, on va faire... c'est de l'informatif, c'est pas du participatif. Moi, je veux, avec l'équipe, c'est donner un budget de 5 000 à 10 000 euros par comité de quartier pour qu'ils puissent mettre en place des animations, du fleurissement. Enfin, ça, c'est la liberté de chaque quartier de gérer ce budget qu'on leur donnera. On a 3 minutes encore. José Zimaniac, on l'a évoqué brièvement. Vous avez eu votre part vous êtes connu à Bergues, vous l'étiez un petit peu moins dans l'agglomération dunkerquoise. Vous avez pris la présidence de l'AE, l'association d'action éducative, dans un climat social épouvantable. Cherchez le mot. Vous avez géré des conflits sociaux. Voilà, je pense que tout le monde se rappelle du sujet de l'AE. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Vous, l'expérience maintenant, le bilan que vous en avez eu, ça vous a fait prendre... connaissance du poids de la responsabilité, qui a peut-être aussi motivé celle de devenir maire de Bergues. Le bilan que vous en avez eu? J'ai l'habitude de dire que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il reçoit, mais dans ce qu'il donne. Moi, ça a été ma vie. J'ai été institut un tout petit bout de temps. Après, je me suis, je vous le disais, occupé d'enfants handicapés, puis à la disposition des Bergois. Et quand j'ai vu cette association qui était au bord du gouffre, je peux vous dire que ça ne se battait pas au portillon. Pour y aller, non, je pense pas. Pour y aller, c'était un nouveau défi. Et puis, j'ai des valeurs. Et je pense, et là, je l'ai prouvé à l'AE, que sans dialogue, sans responsabiliser les gens, on ne pouvait pas sortir du conflit. Rappelez-vous que j'ai subi un petit peu une agression, enfin pas un petit peu, j'ai subi une agression en décembre, ça ne m'a pas empêché dès janvier de me remettre autour de la table avec ces gens. Et aujourd'hui, nous discutons et il y a un mois... Ça s'est calmé, on a sauvé... Il y a un mois, Madame Briard, nous avons signé à l'AE et c'est la première fois que la